Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Merci d'être avec nous pour ce numéro spécial de Ça nous concerne dédié à l'enfance. Une bonne nutrition pendant la première enfance est déterminante pour la santé et le bien-être tout au long de l'existence. Pensez-vous bien vous nourrir pendant vos grossesses? Pensez-vous tout bien faire avec vos enfants? Ça nous concerne répond pour vous aujourd'hui à toutes ces questions. Et pour ce faire, nous serons accompagnés du docteur Traoré Kadiatou Eve, médecin en santé publique. Bonjour docteur. Bonjour Emile. Bien réveillé? Oui. Alors, de la grossesse au premier âge, quelles sont les précautions à prendre pour un meilleur développement du fœtus? Pour la grossesse, d'abord, parce que quand on parle d'enfant, il faut qu'il y ait une grossesse d'abord. Bon, pour la grossesse, il faut que la femme soit vraiment bien nourrie, de façon équilibrée, diversifiée, variée et saine. Et voilà, et pour cela, il faut que l'alimentation de la femme ne soit pas tout le temps la même chose. Il faut qu'il y ait de diversité dans son alimentation. Ok. Voilà. Alors, comment doit procéder la femme enceinte pour mettre au monde un bébé sain? Pour avoir un bébé sain, il faut qu'elle mange suffisamment d'aliments riches en protéines, en glucides et en lipides. Voilà. Et on dit souvent, pourquoi est-ce qu'on exige souvent aux femmes enceintes de manger du fer, des aliments contenant du fer? La supplémentation en fer est due parce que très généralement pendant la grossesse, il y a certaines femmes qui font une anémie. Une anémie. Et donc pour corriger l'anémie, on fait une supplémentation en fer. Et en plus de cela, on peut consommer aussi certains aliments qui sont vraiment riches en fer. Et parmi ces aliments, il y a nos produits locaux, c'est-à-dire les feuilles vertes, il y a les abats, aussi les lentilles ou le haricot. Il y a qu'on peut trouver sur tous les marchés africains. Voilà, surtout. D'accord. Voilà. Alors, de 0 à 5 ans, quelles sont les étapes de l'alimentation du bébé? De 0 à 5 ans, l'alimentation de l'enfant passe par plusieurs étapes. Déjà de 0 à 6 mois, et il faut qu'il y ait un allaitement exclusif de l'enfant au sein maternel, au lait maternel. De 0 à 6 mois. De 0 à 6 mois. D'accord. Voilà, de 0 à 6 mois, parce que le lait maternel contient toutes les composantes nécessaires pour le développement et le bien-être de l'enfant. De 0 à 6 mois, il faut que le bébé soit allaité. On ne tient pas compte de la santé de la mère et tout. Est-ce qu'il n'y a pas de risque? Tant que la maman est en bonne santé, il est souhaitable que l'allaitement soit exclusif pour les bébés. D'accord. Voilà. Et que contient le lait de la mère à cette période de 0 à 6 mois? Oui, de 0 à 6 mois, le lait est composé de colostrum qui vient juste après la naissance, les premières heures après la naissance, qu'on trouve au niveau du lait maternel et qui protège l'enfant contre beaucoup de maladies. Et le lait maternel aussi est composé de 90% d'eau. Voilà, donc il y a aussi le calcium et les autres éléments pour le bon développement de l'enfant. D'accord. Dans certains pays, on demande aux femmes qui allaitent les bébés de ne pas leur donner de l'eau. Est-ce que vous confirmez? On peut donner le sein et donner de l'eau, il ne faut pas donner de l'eau jusqu'à ce que l'enfant ait 6 mois. Il ne faut pas donner de l'eau jusqu'à 6 mois. Oui, parce que comme je viens de le dire, le lait est composé de 90% d'eau. Donc il suffit seulement d'allaiter l'enfant de façon régulière. À chaque fois que l'enfant demande à téter, il faut le faire téter. D'accord. Mais souvent, après les accouchements, il y a des femmes qui n'ont pas de lait. Comment on explique cela? Il n'y a pas de remontée de lait, n'arrive pas à allaiter les enfants, ou carrément le lait n'est pas propice aux enfants. Comment on peut expliquer cela? Bon, après la naissance, il faut juste mettre l'enfant au sein. Parce que c'est un problème de réflexe. Quand l'enfant commence à téter,
Il y a dans le système, au niveau du cerveau, il y a le système, au niveau du système nerveux qui permet la montée du lait. Oui, donne un signal, c'est-à-dire comme on active on stimule quelque chose et on a une réponse. Okay. C'est ça. Il faut stimuler le sein. Il faut stimuler le sein pour que l'information passe au niveau du cerveau et que le cerveau réponde en faisant donner de lait au niveau du sein. Ok. Est-ce qu'il y a des aliments que les nouvelles mamans pourraient consommer pour faciliter les montées de lait ou donner beaucoup plus de lait dans le sein? Il faut seulement boire suffisamment et manger équilibré. D'accord. Et manger équilibré pour avoir suffisamment de lait. Est-ce qu'il y a un risque? Vous savez, les jeunes mamans aujourd'hui ont tendance à vite sevrer les enfants. Est-ce qu'il y a un risque à ne pas aller jusqu'à 3 mois au niveau de l'allaitement? Est-ce que le fait de stopper l'allaitement à 3 mois, par exemple, peut emmener des complications au niveau de l'enfant ou de la mère? Oui, ça peut amener des complications au niveau de l'enfant. Parce que généralement, ces genres de sévrage sont brusques. Et quand le sevrage est brutal, ça peut jouer psychologiquement sur l'enfant. Et puis, il y a des risques de maladies aussi qui peuvent survenir chez l'enfant. Parce que après le sévrage, il faut savoir introduire des bons aliments, les aliments nécessaires pour continuer le développement de l'enfant. D'accord. Est-ce qu'il y a aussi un risque à aller beaucoup plus loin? C'est-à-dire... il n'y a pas de risque d'aller plus loin. Vous conseillez d'arrêter l'allaitement jusqu'à quel âge? Bon, généralement, le sévrage, c'est à partir de 18 mois jusqu'à 24 mois. 2 ans. Voilà, 2 ans. Donc, les enfants peuvent rester aussi jusqu'à 2 ans. Jusqu'à 2 ans. Ok, d'accord. Alors, après de 6 mois à 1 an, il y a un autre type d'alimentation qui rentre en vigueur dans la... Oui, à partir de 6 mois, il faut une alimentation de complément. C'est-à-dire toujours en plus du lait maternel, il faut ajouter d'autres aliments comme les légumes, les fruits, les poissons et la viande et les bouillies. Mais ces légumes et fruits peuvent être donnés sous forme de purée. D'accord. Sous forme de purée vraiment liquide, vraiment pour permettre à l'enfant, parce que l'enfant n'a pas encore de dents pour bien broyer et bien pour faciliter sa digestion aussi. Donc la viande et le poisson peuvent être donnés sous forme de bouillon. De bouillon et toujours bien léger. Ensuite, les bouillies, on peut aussi administrer à partir de 6 mois. D'accord. Alors, à partir de 1 an, il y a un autre type d'alimentation également. Oui. Il s'agit de... À partir de 1 an, l'enfant peut maintenant participer au plat familial. Donc, en mangeant maintenant, on peut amener l'enfant avec nous, de lui donner petit à petit, ou lui-même il peut manger. Avec le piment et tout ce qu'il y a dans la nourriture des grandes personnes. Mais à partir de 1 an, on doit savoir que l'enfant peut manger avec nous et penser à réduire les épices au niveau dans les sauces. Ok. Voilà. Et quand peut-on lui donner des fruits solides? Les fruits solides, c'est dès que l'enfant peut boyer, c'est-à-dire quand il a des dents, pour bien mâcher, pour faciliter sa digestion. Parce que si les fruits et les légumes, parfois on peut trouver qui sont durs, et si l'enfant ne mâche pas bien, ça peut faire des fausses routes ou bien faire des difficultés dans la digestion. Voilà. Ok, d'accord. Alors, à quel âge on peut introduire la bouillie dans l'alimentation de l'enfant? L'alimentation de l'enfant à partir de 6 mois encore. D'accord. À partir de 6 mois. Parce qu'on voit des femmes, celles qui ont tendance à arrêter l'allaitement à partir de 3 mois, qui insèrent les bouillies dans l'alimentation de l'enfant. Est-ce que c'est risqué? Il est préférable de commencer à partir de 6 mois. Voilà. D'accord. Voilà. Alors, il existe des femmes également
qui veulent avoir une alimentation mixte pour leurs enfants. Oui. Donc, quel conseil vous pourrez leur donner? Ou bien si une de ces dames-là se rapprochait de vous pour que vous puissiez la suivre, vous lui direz quoi? Oui, l'alimentation mixte de l'enfant, c'est possible. Toujours, mais c'est conseillé, il est conseillé d'avoir un allaitement exclusif de l'enfant. Mais s'il n'y a pas cette possibilité, on peut toujours tirer le lait maternel, garder dans un récipient bien propre, et ce lait peut être gardé dans le réfrigérateur ou bien dans la température ambiante, dans un endroit bien... dans un endroit, voilà, bien, bon, pas frais, mais dans un endroit dans la maison, il n'y a pas le soleil. Il n'y a pas de soleil. Et dans ces conditions, le lait peut être conservé quand il est dans le réfrigérateur pendant une journée. Et dans la température ambiante, c'est une demi-journée, il faut conserver. Et celles qui vont opter pour le biberon, le lait artificiel, le problème se trouve au niveau de l'hygiène des biberons. Parce qu'il faut bien suivre le biberon, nettoyer, bien stériliser et ne pas conserver le reste du lait dans le biberon après avoir fait téter l'enfant. Parce qu'on a tendance, en fait, après, il y a des différentes... comment est-ce que ça se dit déjà? Des différents âges de lait. Donc, quand les enfants ont tendance à ne pas finir le biberon, on le garde et après, on le lui donne, c'est pas bon. C'est pas bon. D'accord. C'est pas bon. Ok. Dès que l'enfant termine avec le biberon, s'il y a le reste, il faut percer, nettoyer le biberon et bien ranger. Refaire un autre lait. Voilà. D'accord. Toujours refaire un autre lait pour l'enfant. Y a-t-il des céréales qui sont utiles aux enfants? Oui, bon, les céréales, tout ce qu'on a comme céréales peut être utile pour l'enfant parce qu'on peut faire des mixtures, c'est-à-dire faire plusieurs céréales, faire la farine et mélanger, garder dans une boîte bien propre pour en faire la bouillie pour l'enfant. D'accord. Et on ne fait pas ces bouillies-là n'importe comment. Est-ce que les mamans sont initiées à faire cela? Ou bien c'est instinctif, elles arrivent à le faire toutes seules? Oui, il y a certaines qui apprennent à la maison auprès de leur maman ou des grand-mères, mais au niveau des centres de santé communautaire aussi, les animations qu'on fait pour les femmes enceintes et puis les femmes allaitantes, parfois on fait des démonstrations, des initiations pour la cuisine et puis ce genre de céréales, la préparation de ces céréales pour aider les mamans à bien nourrir leurs enfants. Que pensez-vous des personnes qui laissent les enfants manger tout seuls et manger un peu n'importe quoi? Ça, Est-ce que ça arrive? Pour les enfants, il faut vraiment suivre un enfant. Parce que quand on parle de l'alimentation de l'enfant, il faut parler aussi de l'hygiène. Il faut toujours bien laver proprement les mains de l'enfant avec du savon et bien rincer avant que lui donner à manger. Voilà, surtout à partir de 6 mois où l'enfant commence à marcher à 4 pattes, tout ça. Donc, les mains sont sales et l'enfant a tendance à prendre tout ce qu'il trouve pour mettre dans la bouche. Et il y a des risques de diarrhée et d'autres maladies infectieuses. D'accord. Voilà. Donc, vous m'avez pris les mots de la bouche. Au-delà des diarrhées et tout ça, à quoi s'exposent ces enfants qui ne suivent pas la réglementation au niveau de l'alimentation? C'est-à-dire une maman qui donne tout et n'importe quoi à son enfant sans suivre les différentes étapes de 6 mois, de 0 à 6 mois, de 6 mois à 1 an. À quoi s'expose concrètement l'enfant? Bon, l'enfant peut faire une diarrhée ou d'autres infections dues à des alimentations comme ça. Parce que si l'alimentation n'est pas bien surveillée, n'est pas saine,
Donc ça pose des problèmes chez les enfants parce que les enfants sont vraiment fragiles. Donc c'est pour cela que l'alimentation de l'enfant nécessite une très grande surveillance. Il faut surveiller l'alimentation de l'enfant. Il ne faut ne pas lui donner de n'importe quoi, n'importe quand, tout ça. C'est vrai parce que dans nos familles africaines, en général, lorsqu'une femme met un bébé au monde, pour qu'on puisse dire qu'elle s'en occupe bien ou quoi, les grands-mères ont tendance à donner tout et n'importe quoi à l'enfant pour qu'il prenne du poids. Et ça peut être dangereux. Oui, ça peut être vraiment dangereux. Parce que l'estomac de l'enfant, il faut que ça s'adapte petit à petit aux aliments. Il ne faut pas introduire les aliments de façon brusque chez l'enfant. Et l'alimentation est exclusive jusqu'à 6 mois et permet à l'enfant de bien se développer. Et l'estomac de l'enfant n'est pas aussi encore fragile pour recevoir certains types d'aliments. Et c'est pour cela qu'on conseille au moment d'allaiter exclusivement les enfants jusqu'à 6 mois. Ce n'est pas toujours évident, l'allaitement jusqu'à 6 mois pour une maman qui travaille, qui est occupée. Oui, c'est pas toujours évident. J'ai donné un exemple tout à l'heure pour les mamans qui travaillent. Elles peuvent tirer le lait et garder pour l'enfant. Et le lait bien gardé peut faire une demi-journée ou une journée. D'accord. Voilà. Alors après 1 an, est-ce qu'on peut dire que l'enfant est grand, il est libre de manger tout ce qu'il veut? Non. Alors qu'est-ce qu'il peut manger, qu'est-ce qu'il ne peut pas manger? Non, l'enfant, c'est vrai que l'enfant à 1 an peut manger beaucoup de choses. Comme on vient de dire, il faut surtout éviter les épices. Parce que en Afrique, généralement, on aime les trucs très épicés. Voilà, très épicés. Et ça peut déranger un peu les enfants. Donc, il faut toujours avoir l'enfant à côté ou bien surveiller l'enfant quand il mange. Surveiller comment, c'est prendre soin de l'hygiène. Prendre soin de l'enfant sur le plan hygiène. Voilà, surtout laver les mains parce qu'ils n'ont pas encore ce réflexe-là de se laver les mains avant de manger. Voilà. On dit qu'une grande personne doit pouvoir bien s'alimenter, manger, prendre le petit déjeuner, le déjeuner, le goûter. Est-ce que ça s'adapte aussi aux enfants? Oui. Un enfant, quand il mange, ne peut pas prendre grande quantité à la fois. Donc il faut toujours avoir un petit plat réservé pour l'enfant. Comme ça, à chaque fois qu'il vient demander à manger, il faut qu'il ait quelque chose à manger. C'est pas comme les grandes personnes qui peuvent supporter la faim pendant un certain moment. L'enfant a besoin de manger de façon plusieurs fois dans la journée. Voilà, c'est... Mais vous savez, il existe des femmes, j'en ai vu, qui, pour elles, doivent réguler l'alimentation de leurs enfants. Donc, il peut arriver que des enfants soient en train de pleurer peut-être vers 13 heures, alors qu'il a pris le biberon à midi. Elle va l'empêcher de manger juste parce qu'elle veut régler son alimentation. Est-ce que ça doit se faire, ça? Ça dépend de la quantité que l'enfant a pris avant. L'enfant peut prendre une quantité de nourriture qui n'est pas suffisante. Mais quand il voit les autres jouer, tout ça, là, il a tendance à laisser pour aller, quand il a un peu dans le ventre, il a tendance à laisser pour aller jouer un peu et puis revenir. Et les bébés, quand ils têtent aussi, ils arrivent qu'ils se fatiguent. À force de sucer, la bouche est un peu fatiguée, donc le bébé laisse le sein. Ça ne veut pas dire qu'il est rassasié. Donc il faut tenir compte de tous ces facteurs pour dans l'alimentation de l'enfant. D'accord. Merci beaucoup, Dr Traoré. Nous sommes au terme de cette émission. Vous avez des conseils à donner aux femmes enceintes et aux femmes qui ont accouché, qui ont des enfants? Oui, je reviens encore un peu, je vais ramasser un peu ce qu'on vient de dire pour que une femme enceinte doit manger équilibré, varié et sain. Et les enfants, pour leur alimentation,
il faut l'hygiène d'abord. Ensuite, faire varier l'alimentation. Les femmes qui allaitent, faire un allaitement exclusif sur les enfants de 0 à 6 mois et introduire progressivement d'autres aliments chez l'enfant à partir de 6 mois. Ça c'est ce qui pourrait se faire peut-être en ville et tout ça. Mais vous êtes sûr que dans les villages, par exemple, les femmes ont le temps de manger équilibré ou quoi? Ou bien est-ce qu'il existe des aliments qu'on peut trouver dans les villages qui sont remplis de vitamines et tout ça? Il y a des aliments, il y a nos produits locaux, certains de nos produits locaux qui sont vraiment riches, qu'on peut utiliser pour l'alimentation. Par exemple, quand on fait le couscous, on peut faire varier les sauces. Les sauces oignons, sauce arachide, pâte d'arachide, sauce avec feuilles. Tout ça là, c'est des variétés. Et certains de nos aliments, comme le soumbala, les poissons secs et tout, peuvent contribuer à améliorer l'alimentation de la femme et de l'enfant. Le soumbala, c'est quoi, pour ceux qui ne connaissent pas? Le soumbala, c'est un produit à base de néré. D'accord. Oui, les graines de néré que nos grands-mamans oui, le soumbala a une odeur forte. Voilà, une odeur un peu forte qu'on a ici. D'accord. Voilà. Alors, vous conseillez aussi pour les femmes qui allaitent de toujours bien manger équilibré. Parce que la femme allaitante aussi a besoin d'énergie. D'énergie pour beaucoup plus d'énergie même que la femme enceinte. Voilà. Vu qu'elle en a perdu à l'accouchement et tout ça, c'est évident qu'elle a quelques forces pour avoir assez de lait pour son enfant. Voilà. Ok. Merci beaucoup, docteur. Merci. Chers téléspectateurs, c'est ici que prend fin Ça nous concerne aujourd'hui. On espère vous avoir donné beaucoup plus d'informations sur la nutrition infantile et que vous pourrez mettre en pratique les conseils donnés par docteur Traoré. Rendez-vous très bientôt pour un autre numéro de Ça nous concerne. D'ici là, portez-vous bien et restez sur Maïcha, les programmes continuent.